Et avec nous pour en débattre, Jean-Paul Garot, député européen RN, tête de liste RN en Occitanie aux élections régionales justement. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. À vos côtés, Jacques Millard, maire LR de Maisons-Laffitte dans les Yvelines. Bonsoir Jacques Millard, merci à vous également d'être là. Donc personne ne peut douter de ma loyauté, de ma fidélité, a dit Renaud Muselier cet après-midi en tant que membre du Parti Les Républicains. Jacques Millard, vous le prenez comment, vous? C'est une trahison? Écoutez, je crois qu'il a enclenché la machine à perdre. Parce qu'aujourd'hui, essayer de gagner des élections avec LRM, c'est aboutir, je dirais, à accrocher son wagon à un père. Vous regardez les choses. Et je ne sais pas accrocher avec vigilance. Et donc, en définitive, aujourd'hui, Muselier a signé. Vous savez, je vais vous dire une. Alors, Jacques Millard, pardonnez-moi, je suis vraiment désolée, je suis obligée d'être mal élevée, de vous couper parce que la liaison est très mauvaise. Alors, on va donner en attendant la parole à Jean-Paul Garot en espérant vous retrouver avec un son correct de façon à entendre ce que vous nous dites parce que c'est très important. Vous, Jean-Paul Garot, quel est votre sentiment sur cette affaire quand vous voyez ça de l'extérieur, mais pas que, parce qu'on sait qu'il y aura des conséquences évidemment très importantes, incontournables sur votre parti, le Rassemblement national, notamment en PACA. Alors, d'abord, écoutez, je souhaitais simplement saluer Jacques Millard, que je connais très bien, puisque nous avons siégé ensemble à l'Assemblée nationale sur les mêmes bancs. J'étais député UMP. Et si je suis où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis député européen élu sur une liste du Rassemblement national, c'est parce que justement je savais que tôt ou tard, les LR allaient arriver dans la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une fois de plus, les LR se déchirent. Vous avez d'un côté des LR qui d'ailleurs une majorité des LR d'en haut, si je puis dire, qui s'allient avec donc la République en marche, parce qu'ils sont heureux, ils cherchent, disons, des postes ministériels, quelques avantages, conserver le pouvoir qu'ils sont. Ils estiment qu'en s'alliant avec évidemment la République en marche, ils vont pouvoir électoralement garder ce qu'ils ont, c'est le cas de Renaud Muselier. Et puis vous avez une partie non négligeable également des LR, c'est plutôt les LR d'en bas, ce sont plutôt les adhérents, les militants, ce sont plutôt ceux qui sont vraiment sur le terrain, et bien qui eux ne supportent pas effectivement ce rapprochement avec En Marche, qui ont plutôt un héritage gaulliste, un héritage, je dirais, de l'ancien RPR, de sorte, et qui ne se retrouvent en aucune façon dans cette politique macroniste qui est complètement à l'envers, naturellement, d'une politique gaulliste, si je puis dire. Donc, ceci fait que nous sommes dans une situation, les LR sont dans une situation qui les condamne à l'échec, et c'est la raison principale pour laquelle donc, je n'ai pas voulu rester dans ce parti, parce que derrière ces histoires d'appareils, je dirais, il y a le sort de la France. Et je sais très bien que Jacques Millard, et c'est son premier souci aussi, nous en avons souvent parlé, et nous avons les mêmes aspirations. D'ailleurs, Jacques était, quand nous étions ensemble à l'Assemblée, nous étions tous les deux à la droite populaire, donc, que nous avions fondée avec Thierry Mariani. Donc Thierry Mariani, Jacques Millard, moi-même, donc nous étions, et d'autres, nous étions en tout d'ailleurs plus de 40 députés de la droite populaire, et on avait créé ce mouvement de la droite populaire en 2010 pour déjà à l'époque faire en sorte de peser en quelque sorte sur Nicolas Sarkozy pour qu'on aille au bout des promesses électorales de 2007. Donc déjà à l'époque, nous voyons bien cette évolution de l'UMP puis des LR, une branche plutôt droite orléaniste en quelque sorte, qui se rapproche du centre, et une autre plus bonapartiste en quelque sorte aussi, qui voit bien les problèmes de la société actuelle, qui voit bien les explosions, les tensions qui maintenant justement nous éclatent à la figure, et qui cherche effectivement
des solutions qui soient des solutions démocratiques. Jacques Millard, je ne sais pas si vous avez entendu toute la réponse de votre détracteur ce soir, mais c'est dur ce qu'il vous dit finalement, Jean-Paul Garot, parce qu'en gros... Non, parce que... Eh bien oui, mais écoutez, il nous dit finalement ils n'avaient pas le choix, tôt ou tard ils se retrouveraient dans cette situation. Oui, attendez. Jean-Paul, je le connais bien, il a pris effectivement une décision d'aller dans un sens, mais il n'y a pas que PACA et il n'y a pas que son cas personnel. Ce qui est en cause, en réalité, c'est effectivement de passer le premier échelon que sont les régionales. Or, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez d'une part que ce soit Valérie Pécresse en région parisienne, que ce soit Xavier Bertrand dans le Nord, que ce soit Laurent Wauquiez en Rhône-Alpes, c'est qu'ils sont sur la ligne où les LR se battent sur leur drapeau et ne vont pas faire des magouilles avec notamment les LRM. Parce que c'est une question de cohérence, c'est une question de logique. Aujourd'hui, et bon, Jean-Paul a pris une voix qui n'est pas la mienne, mais moi je sais que mes électeurs me reconnaissent en tant que LR fort, j'allais dire volontaire, et aussi gaulliste depuis très longtemps, et donc je reste dans cette famille. Alors, Thierry Mariani, que je connais bien, Jean-Paul, que je connais bien, ont choisi une autre voie. Je la respecte. Et vous savez, la politique n'est jamais un long fleuve tranquille et rien ne dit qu'on ne va pas se retrouver plus tard lorsqu'ils auront quitté à nouveau leur engagement actuel et seront revenus à nous. Alors, on va faire avancer le débat, messieurs. Renaud Muselier s'est défendu cet après-midi. Je vous propose de le réécouter. On a déjà écouté cet extrait, mais il est important dans ce reportage de Nadège Abderrazak. Je vous propose de réécouter Renaud Muselier sur ce point qui vous concerne peut-être, Jean-Paul Garot. La région ne tombe pas aux mains d'un parti extrémiste. J'ai fait appel au soutien le plus large. Je pense que le dépassement est impératif pour des élections locales. Le Premier ministre a répondu positivement et annoncé le retrait d'une candidature gouvernementale. Cette liste sera d'abord celle de la majorité actuelle plurielle. Alors évidemment, c'est votre parti, Jean-Paul Garot, le RN, qui est clairement visé. C'est une alliance qui peut se produire dans d'autres régions et menacer, mine de rien, vos candidats. Non, écoutez, d'abord, je connais bien aussi Renaud Muselier et j'ai l'amitié d'ailleurs pour lui. Mais je ne suis pas dans un parti extrémiste. Voilà. Ça, si vous voulez, c'est une sorte d'expression commune qui est là simplement pour, je ne sais pas, pour cataloguer, pour essayer de faire peur. Jacques Millard me connaît très bien, je n'ai jamais été excessif en quoi que ce soit. Je suis magistrat, pendant 30 ans j'ai été sur le terrain et j'ai tellement vu monter ce qui allait nous arriver que j'ai pris la décision que j'ai prise, justement, pour la France, en fait. Et je sais que fondamentalement, nous pensons la même chose. Et c'est cela, il faut trouver une solution. Si vous voyez, en Occitanie, où je suis à présent, eh bien, déjà en 2015, nous avions, avec les Républicains, le Rassemblement national, enfin le Front national à l'époque et les Républicains, nous sommes à 55%. En 2015, au jour d'aujourd'hui, nous sommes certainement encore plus hauts. Eh bien, à chaque fois, on se débrouille pour perdre, alors qu'on est majoritaire. Et c'est exactement la même chose dans le pays. Alors, si vous voulez, ça ne serait pas très grave si c'était uniquement des histoires d'appareils. Mais derrière, c'est la politique de la France qui en pâtit. Et moi, ce que je dis simplement, c'est que je ne demande pas à ce que tout le monde vienne au Rassemblement national, pas du tout. Moi-même, d'ailleurs, je n'ai pas ma carte au Rassemblement national. Mais ce que je demande simplement, c'est qu'on ne s'interdise pas des alliances électorales, c'est-à-dire ce qu'à gauche, ils font depuis très longtemps. Le piège mitterrandien fonctionne toujours, c'est extraordinaire. François Mitterrand donc, avait sorti à l'époque, mais c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas le Rassemblement national d'aujourd'hui, mais ça fonctionne toujours. Ce rejet, cet ostracisme, ce qui consiste à faire peur, à barrer la route à une sorte de mouvement qui serait antidémocratique, c'est faux. Le Rassemblement national aujourd'hui, honnêtement, je ne vois pas de différence
avec le RPR, cher Jacques, que tu as connu. Voilà. Donc évidemment, ceci n'est pas évolué. Nous avons aussi des programmes, beaucoup de choses. Donc pourquoi s'interdire des alliances ? Jacques Miard, je vais vous faire réagir, mais justement sur ces petits arrangements entre amis, là je vous taquine un peu, mais enfin, Emmanuel Macron doit certainement se frotter les mains de son côté. Écoutez ce qu'en dit Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, avant de vous faire réagir, Jacques Miard. C'est dans notre ADN. On s'est engagé en 2017 derrière l'idée du dépassement politique et le fait que les hommes et femmes ne sont pas prisonniers derrière des étiquettes politiques. Et on assiste aujourd'hui à une nouvelle étape de ce dépassement au niveau local, mais aussi à une clarification au niveau national pour les Républicains. Jacques Miard, clairement, c'est ce que vous craignez parce que Gabriel Attal sous-entend qu'on est dans une nouvelle étape et qu'il y en aura d'autres. Vous le pensez pas ? Alors, je vais vous dire une chose. Monsieur Attal est dans, je dirais, une sorte de mythe qui n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les gens qu'ils ont pris avec eux au gouvernement ne représentent rien. Qu'est-ce que représente sur le plan électoral Bruno Le Maire ? Rien. Qu'est-ce que représente M. Darmanin ? Rien. Ils n'ont pas de base électorale. Ce qui peut se passer pour gouverner la France, c'est effectivement une question de projet politique. Et ce projet politique, il est clair que je peux avoir des idées de souveraineté, de politique industrielle, de sécurité, d'indépendance de la politique étrangère partagées avec d'autres. Mais je les défends avec ce que je suis. Et donc, c'est la raison pour laquelle, compte tenu de ce que pensent les électeurs qui m'ont élu, je reste fidèle à mon drapeau. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que les choses vont rester ad vitam en l'état ? Je n'en sais rien. Mais il est possible, effectivement, que M. Garot rejoigne des souverainistes gaullistes comme moi pour qu'on puisse continuer le combat. Et c'est la raison pour laquelle je ne lance pas d'anathème à l'égard de ceux qui ont pris une autre voie, mais je leur dis attention, c'est qu'il faudra gouverner la France avec des gens qui tiennent la barre. Je suis sûr que notre ami Garot est capable de remplir des missions. Je ne suis pas sûr que tous au RN soient capables de tenir la barre. Alors, la réponse de Jean-Paul Garot, dit votre ami. Oui, mais non, mais écoutez, c'est très simple. Je suis d'accord avec ce que dit Jacques Miard sur le fond. Sur le fond, on est totalement d'accord. Il a évoqué la souveraineté, bien entendu, il a la place de la France, la sécurité, l'identité, notre histoire, enfin, tout ce qui est battu en brèche aujourd'hui. Donc l'idée quand même, c'est de gagner, d'arriver à gagner ensemble. Marine Le Pen est la première à dire qu'il faut un gouvernement d'union nationale, avec des gens qui ne jettent pas des anathèmes, avec des gens qui sont évidemment, qui ont les mêmes réflexions que nous, et qui voient bien qu'il faut arriver au pouvoir. C'est absolument vital. Alors, moi j'ai beaucoup de respect pour Jacques, mais il sait très bien qu'il n'y a pas de candidat actuellement qui est capable de remporter l'élection présidentielle dans le mouvement LR que lui, Jacques Miard, représente. Je parle des LR qui ne sont pas Macron-compatibles, parce que je sais que Jacques Miard n'est pas du tout Macron-compatible. Bon, donc qui aux Républicains est en position aujourd'hui de gagner, j'entends bien gagner la présidentielle, eh bien malheureusement, il n'y a personne, malheureusement pour les Républicains. Donc il faut faire un peu de politique, de réaliste. Moi, je demande simplement à ce qu'on me croie. Là où je suis aujourd'hui, je travaille avec des gens intéressants, je fais de vrais programmes, je construis de vrais programmes. Par exemple, en ce qui me concerne, eh bien, j'ai mis en place donc, le livre blanc sur la sécurité, sur la justice. J'ai mis en place le contre-projet sur l'islamisme. Hein. Ce sont des sujets sur lesquels j'ai toujours travaillé. Toujours, y compris quand j'étais, et Jacques Miard le sait très bien, y compris quand j'étais évidemment à l'UMP. Malheureusement, on n'est pas arrivé là où on aurait souhaité, surtout quand M. Hollande est arrivé avec Mme Taubira, ils ont tout mis par terre hein, de ce qu'on avait pu faire, et puis on n'était pas allé peut-être jusqu'au bout pour un certain nombre de raisons. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'urgence qui gouverne. Donc c'est pas à moi de venir, c'est Jacques qui doit venir vers nous, c'est ça qui compte. Rapidement, s'il vous plaît, le mot de la fin, parce qu'on arrive vraiment au bout du débat, très rapidement. Alors personne pour gagner, capable de gagner à droite chez vous. Mais vite, s'il vous plaît, parce qu'on est à la fin. Merci. Alors c'est très simple.
on va franchir le cap des régionales et il y aura un candidat. Mais où je suis d'accord avec Jean-Paul, c'est qu'il ne peut pas y en avoir deux. Et donc, pour arriver à redresser la barre, il va falloir qu'il y ait un candidat LR. Et croyez-moi, c'est possible. On a des hommes de talent. Et là, Jean-Paul reviendra à nous. Et des femmes de talent, j'imagine aussi. Merci. Non. On verra après le premier tour. Bon, on refera le débat après les régionales. Merci en tout cas à vous deux, Jean-Paul Garot et Jacques Millard, d'avoir été avec nous en direct sur RT France.